Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 102e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous faire un instant promo général, on va dire, parce que j'ai des personnes que j'ai envie de parler, ou des amis qui ont des chaînes YouTube et tout, mais je peux pas en parler parce qu'ils font pas forcément de Resident Evil. Et vu que dans les infos et rumeurs de Resident Evil, dans l'instant promo qui est juste avant, je parle de choses liées à Resident Evil, je peux pas parler de quelqu'un par exemple qui joue à DBD. C'est un tout petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que du coup, c'est une petite vidéo de début d'année, parce que techniquement c'est la deuxième, vu qu'il n'y a pas eu d'infos et rumeurs juste avant, sniff. Donc c'est la deuxième vidéo de début d'année, et puis à la base elle aurait dû être de fin d'année, mais j'ai perdu un peu de temps et tout, donc le premier enregistrement que j'avais fait, du coup je l'ai supprimé, parce que du coup ça disait, c'est une vidéo spéciale de fin d'année et tout. C'était complètement hors sujet, donc je me suis dit je vais en faire une nouvelle, ça prend 2 secondes et tout. Donc là vous allez retrouver, donc c'est rangé en catégories, donc il y a une catégorie, les chaînes, on va dire dessin, il y a les chaînes, non il y a musique, ensuite il y a dessin, il y a jeux vidéo, Resident Evil, et 5 personnes proches, qui auraient pu se placer dans les catégories susdites, je sais pas si ça se dit, les catégories juste avant, mais que du coup vu que je me sens plus proche de ces personnes-là, je voulais pas les mélanger avec tout le monde, et du coup ils auront une petite place particulière à la fin. Voilà. À la toute fin, je me ferai un petit peu de promo moi aussi, et puis du coup je vous souhaite une bonne vidéo, et on se retrouve pour l'outro, parce que du coup la vidéo sera en voix off. Voilà. Donc à tout de suite, après la voix off. C'est parti. Donc là nous allons débuter par la musique, donc les chaînes YouTube musique, donc j'ai envie de faire la promo. Donc la première, donc à chaque fois ça sera rangé par ordre alphabétique, et vu que je fais de bas en haut, du coup on commencera du bas pour aller vers le haut. Donc la première chaîne de musique que je vais vous parler, donc du coup c'est de Voltimix Music. Donc en réseaux sociaux il y a YouTube et Twitter, il a aussi un serveur Discord, donc tous les liens seront en description, voire en commentaire si ça rentre pas tout en description. Mais voilà, donc vous pouvez voir, il fait des musiques, alors si j'ai pas de bêtises c'est lui qui les fait toutes, tout seul, comme un grand garçon. Il y en a certaines c'est des remixes, comme vous pouvez voir il y a un remix de Genshin Impact, mais les autres musiques c'est des musiques qu'il fait lui. Donc là en fond vous devez entendre Gadgetoid, si j'ai pas de bêtises, que je me suis pas foiré dans mon truc. Gadgetoid, j'écoute un peu ses musiques qu'il fait, je regarde un peu ce qu'il fait quoi. Et Gadgetoid c'est vraiment une musique qui m'a bien plu dans celle qu'il a faite, donc c'est pour ça que vous devez voir que la barre rouge est entière sur mon screen de la page YouTube. Mais voilà, donc du coup, voilà, ça vous intéresse, les liens en description et tout pour aller vous abonner. Donc là je vais vous parler de la deuxième chaîne de musique, du coup c'est Monomemory, donc vous en avez entendu plusieurs fois parler sur la chaîne, parce qu'il a fait notamment des musiques Resident Evil, et du coup c'est le premier épisode de Bienvenue dans ma Save Room, donc pas l'épisode 0 qui est le pilote, mais l'épisode 1, est sur lui, donc c'est les prémices au sujet de test. J'adore son système de musique au synthé et tout, donc du coup c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et vous entendez en fond l'une de ces save rooms, je pense, peut-être celle du 2 ou du 3, ça dépend laquelle je mettrai. Bon, ce sera une musique save room, et du coup vous en avez déjà entendu, parce que si vous suivez mes vidéos bien dans ma save room, le générique et l'outro c'est musique à lui, donc c'est la save room Resident Evil. C'est la musique save room Resident Evil 04 et la save room Resident Evil 1 en outro. Voilà. Donc vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur Twitter et sur Bandcamp. Donc Bandcamp, c'est là où à l'époque il vendait, donc il avait fait la cassette audio, le mini-disque et le vinyle.
de son remix des Save Room Resident Evil. Donc j'ai eu une cassette sur deux, le mini-disque et le vinyle, donc je suis content, il me manque juste la cassette violette ou la cassette noire, je sais plus laquelle des deux j'ai, mais voilà, il me manque une des deux cassettes. Je sais pas si on y verra en fond de l'image, elles sont posées en bas, mais sinon, bon, je me fais de l'auto-promo dans sa promo à lui. Si vous allez sur mon Instagram où je mets toute ma collection, vous pouvez aller voir ces affaires remix Resident Evil. Normalement c'est plutôt vers le bas parce que c'est assez vieux que je l'ai eu, quoi. Voilà, donc ça c'était tout pour les chaînes music. Donc je vous dis vite fait, il a pas fait que du Resident Evil, il a fait aussi du Metal Gear, du Death Stranding, il a fait des musiques de films. Mais voilà, vous retrouverez comme pour Volty le lien de sa chaîne YouTube en description. Potentiellement sur Twitter et son Bandcamp aussi, ou sinon en commentaire, s'il n'y a pas assez de place dans la description, mais du coup voilà, si ça vous intéresse, vous voulez jeter un œil, allez-y. Après la partie musique, donc là je vais vous parler de la partie dessin. Donc pour la partie dessin, il y aura 4 personnes, donc comme je vous le dis, c'est en ordre alphabétique, donc je pars de bas en haut. Et ça tombe bien parce que du coup la dernière personne fera la transition de la partie dessin à la partie jeu vidéo parce qu'il a fait aussi du jeu vidéo en plus de faire du dessin. Donc la première personne que je vais vous parler, donc c'est l'ami Raptar, donc que je vais vous parler 2 ou 3 fois dans les infos et rumeurs sur Resident Evil parce qu'il il a souvent les bonnes infos ou trucs comme ça qu'il partage sur le Nest 10, donc ça me permet moi si j'ai pas vu d'y voir. Donc il a un YouTube et une chaîne, non il a une chaîne YouTube et un Twitter. Si je fais dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Donc là, normalement, vous verrez du coup la page d'accueil de sa chaîne YouTube. Il a fait des dessins Resident Evil. Alors, si pas de bêtises, il a fait du coup Chris, Resident Evil Village, que je vous avais parlé dans un info et rumeur. Mais il avait fait aussi un Lion de RE2 Remake, si j'ai pas de bêtises, en Resident Evil. Après, il a fait d'autres personnages en dessin. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Alors, il a fait du Final Fantasy, si je dis pas de bêtises. Il a fait du One Punch Man. Bon, il y a un personnage avec des nichons à l'air. Il a fait la chasseuse de Dead by Daylight. Il a fait du Désenchanté, si j'ai pas de bêtises. Voilà, donc il a fait plusieurs dessins et tout. Si ça vous intéresse, du coup, vous retrouverez comme pour les autres, comme pour tout le monde, les liens de sa chaîne YouTube et de son compte Twitter en description ou en commentaire, c'est qu'il n'y a pas de place en description. Mais voilà, si ça vous intéresse, allez voir, allez jeter un petit coup d'œil. Ensuite, là, je vais vous parler du coup de Christine Hart. Donc, Christine Hart, c'est une personne que j'ai rencontrée en 2020, donc, comme pratiquement tout le monde qui est, j'ai envie de dire tout le monde qui est dans ce info promo général, pratiquement, je crois que oui. Donc Christine Hart, donc que je l'ai rencontrée sur Twitter via ses dessins et tout, elle débutait sur Twitter, donc je la connais vraiment depuis ses débuts quoi, de Twitter. Donc elle possède un Twitter, un Instagram et un site. Là normalement je vous mettrai son site où elle vend ses dessins, donc où j'en ai déjà acheté 2 que je vais offrir à quelqu'un. Donc ses dessins, donc elle a fait, moi je l'ai connue parce qu'elle faisait du Resident Evil au début, donc elle a fait à la base elle avait fait les personnages de Résistance. Donc ouais, elle faisait surtout les personnages de Résistance au début, puis après elle est partie sur d'autres jeux et tout, mais elle a fait aussi Ada Wong de Resident Evil 2 Remake, Jill Valentine de Resident Evil 3 Remake, et elle a fait plein d'autres jeux, elle a fait du Days Gone, elle a fait du Ghost of Tsushima, j'arrive jamais à le dire ce truc de nom. Elle a fait du Tomb Raider, du Red Dead Redemption, du Last of Us 2 du coup aussi, God of War, Horizon Zero Dawn, Witcher, Final Fantasy VII. Voilà, donc elle a fait plusieurs jeux, comme ça des dessins de personnages de plusieurs jeux. Et franchement, allez jeter un coup d'œil, ils sont vraiment super beaux ces dessins. Comme je dis souvent, si un jour j'ai une pièce assez grande avec des murs, je les prendrai ces dessins Resident Evil pour les mettre dans des cadres parce que je les adore vraiment. Donc voilà, donc c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de faire la promo, que j'ai fait plusieurs fois dans des infos rumeurs en instant promo, quand elle fait des dessins Resident Evil, j'en parle à chaque fois. Parce que j'adore vraiment ses dessins, j'adore vraiment son style et tout. Et puis une petite promo, c'est sympa. La troisième personne, donc là je l'ai rencontré cette personne sur Biotrash, donc une chaîne que je vous parlerai plus tard. Donc Croc de Nambour, donc voilà, vous avez le lien avec la Cronenbourg. Donc c'est une personne qui fait des dessins et j'aime assez bien son style.
J'aime assez bien son style. Elle a fait dernièrement, donc vous y verrez sur son Instagram, donc c'est l'image que vous verrez. Vous verrez sur Instagram, elle a fait dernièrement des personnages en espèce de pixels, parce qu'elle a un problème avec sa tablette ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc j'aime assez bien son style et tout. Je voulais lui faire un petit peu de promo, donc du coup elle possède un Instagram et un Twitter. Donc faut je pense à marquer le Twitter parce que je sais que je vais l'oublier, mais pas souvent dessus, ou sinon c'est que j'y vois pas dans mon fil d'actualité. Mais voilà, déjà si vous avez son Instagram, c'est déjà bien parce que c'est là-dessus où il y a la plupart de ses dessins. Et la dernière personne, donc c'est Jarod The Got, donc c'est lui qui fait à la fois du dessin mais aussi du gaming sur sa chaîne. Il a fait. Donc il possède une chaîne YouTube, un compte Twitter et un serveur Discord. Donc vous retrouverez le lien de tout ça en description ou en commentaire, c'est quoi, il n'y a pas de place en description. Donc donc sa chaîne YouTube, donc du coup comme je vous disais, il a fait des dessins, donc il a fait des dessins de ses personnages, donc c'est Jarod The Got. Il a fait, alors si j'ai pas de bêtises, il a fait le joueur du grenier en dessin, je crois que j'avais vu, le joueur du grenier et Seb du grenier. Il avait fait Jill Valentine de Resident Evil 3 Remake, il avait fait Hunk, et sinon il avait fait un let's play Resident Evil 0, Resident Evil 1 sur PS4 je crois. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien de sa chaîne YouTube, de son Twitter, de son serveur Discord en description, si vous voulez jeter un petit coup d'œil à son travail. Donc après les dessins, et du coup vu que Jarod The God faisait la transition, donc là je vous parlais en général c'est des chaînes gaming, jeux vidéo que je regarde. Donc là, 3 personnes sont des amis, il y a une personne avec qui j'ai beaucoup parlé début 2020, mais qu'on s'est un peu perdu, et puis 3 grosses chaînes YouTube que je fais un peu de promo vite fait, parce que bon, ils en ont pas vraiment besoin, mais bon voilà. Donc la première chaîne YouTube, donc là du coup c'est un ami, donc Vermouth, donc Ada du Discord comme je dis à chaque fois, même s'il s'appelle plus comme ça depuis un moment. Donc du coup il possède une chaîne YouTube, un Twitter et un serveur Discord, donc vous pourrez trouver les liens en description si ça vous intéresse. Yes, un gyrophare, une sirène. Donc sur sa chaîne YouTube, je vais y arriver. Vous pouvez retrouver beaucoup de vidéos liées à tout ce qui est Naruto, un petit peu de Dragon Ball dernièrement. Il a fait une FAQ pour potentiellement son retour parce qu'il avait fait une pause de 2 mois, donc je sais pas s'il va reprendre vraiment ou pas. Vous abonnez pour aller voir. Donc il a fait plusieurs vidéos, comme je disais, Naruto, il a fait du Dragon Ball. On avait fait un let's play ensemble Resident Evil 5, on avait fait du Mercenaire Resident Evil 6, on avait fait une vidéo. Il avait montré je crois un glitch Resident Evil 6, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on avait fait beaucoup de Mercenaires Resident Evil 5 entre juin et août, si j'ai pas de bêtises aussi. Voilà, donc c'est une personne assez sympathique, qu'on parle régulièrement sur Discord. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Twitter, il est pas si actif que ça, donc c'est surtout sur son YouTube qu'il faut s'abonner. Puis rejoignez son serveur Discord si vous voulez parler d'animé ou trucs comme ça, parce que ça lui ferait plaisir, je pense. si vous aimez tout ce qui est surtout Naruto. Il parle aussi d'Attaque des Titans, et trucs dans ce genre là. Voilà, allez voir la personne et allez parler avec si tous ces univers-là vous intéressent. La deuxième personne que je parle pas, j'ai parlé début 2020 mais qu'on s'est un peu perdu à cause d'une histoire, donc c'est Thalis Moore. C'est une assez grosse chaîne YouTube comparée aux autres que je parle et tout, donc, mais c'est pas non plus une assez grosse comme les 3 dernières. Donc Thalis Moore, grande fan de Resident Evil. Donc j'ai hésité à un moment à la placer dans Resident Evil parce qu'elle en a fait quand même beaucoup, mais voilà, elle est surtout sur du gaming en général. Elle fait des vidéos mais incontournables et tout. Donc elle est sur YouTube, Twitter, Instagram. Je crois qu'elle a une page Facebook aussi, mais bon voilà. Si vous avez son Twitter, son YouTube et son Instagram, vous pouvez retrouver ces autres liens. C'est ce que je fais avec tout le monde. Je mets les liens en général, mais si vous retrouvez d'autres liens, voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà, donc elle a fait, comme je vous disais, les incontournables de, par exemple, novembre 2020, ou octobre 2020, là je vois, où elle met du coup les jeux qu'elle a joués et que pour elle il faut jouer. Elle a fait des let's play Resident Evil, donc elle avait fait, moi j'ai vu, elle avait fait le let's play Resident Evil 2 original, donc c'est grâce à elle du coup que j'ai pu voir un peu l'histoire de Resident Evil 2 original. Elle a fait Resident Evil 3 original, elle a fait Resident Evil 3 Nemesis Remake.
avec des petits bonus où elle teste des mods. Donc ça c'était assez sympa. En d'autres jeux qu'elle a fait, que c'est pas du Resident Evil, je suis en train de regarder vite fait. Elle a fait du Uncharted. Oui, elle a fait du Uncharted il y a longtemps. Elle avait fait du Bayonetta, parce que c'est vrai que c'est une grande fan des jeux Bayonetta. Voilà, donc allez voir sa chaîne YouTube si vous voulez voir plus de choses, si vous voulez voir un peu de son contenu et tout. Je vous fais un instant promo, donc j'essaie de parler vite fait de la personne et tout. Alors là-bas, je crois qu'elle faisait aussi du unboxing, je vois dans sa bannière. Bref, voilà, elle a un Twitch. Faut pas que j'oublie, voilà, j'en parle. Mais voilà, si ça vous intéresse, allez voir sa chaîne YouTube comme tous les autres. La prochaine chaîne YouTube que je vais vous parler, donc c'est celle de l'ami Run Baby Run. Donc je vous en ai parlé au début de ma chaîne YouTube, donc c'est courant mars-avril. C'est une personne que j'avais rencontrée sur un serveur et qu'il est sur le Nest 10, mais il est plus trop actif sur Discord, j'ai l'impression. Donc il possède un YouTube et un Twitter. Il est plus actif sur Twitter, j'ai l'impression. Donc sur YouTube, il a commencé des let's play. Il a commencé à laisser faire rester le code Veronica, que j'ai commencé à regarder et tout, mais qu'il avait arrêté au bout d'un moment parce que je crois que son boulot le prenait trop, ou il y avait une histoire dans ce genre là. Donc il a fait un let's play, donc un let's play Resident Evil Code Veronica, je vais y arriver. Il avait fait des tests de PUBG sur Stadia quand ça avait été annoncé. Il avait essayé il avait fait, alors là c'est les débuts vraiment de sa chaîne, c'est ce que je vous en ai parlé, il avait fait des speedruns Resident Evil 3 Remake en 1 heure. Il y a un speedrun en 56 minutes, il y a un speedrun en 55, hardcore, voilà. Il a fait du No Safe No Care. Ensuite il a montré les concept art, il a fait des vidéos sur Warzone, donc Call of Duty Warzone. Et dernièrement, il avait commencé, donc je sais pas s'il l'a terminé ou pas, un let's play sur Demon's Souls, donc sur PS5, je pense. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous retrouvez le lien de sa chaîne YouTube, que je vous mets, qui aura en description, comme pour tous les autres. Et en dernier, avant de parler des 3 grosses chaînes, donc c'est l'ami Lilith, qui est vraiment une personne adorable que j'apprécie beaucoup. Donc elle a commencé sa chaîne YouTube il y a 5 mois, elle a sorti que 4 vidéos, mais de ce que j'ai compris, elle a pour but de reprendre prochainement. Donc elle a commencé un let's play de Until Dawn, donc c'est le jeu sur PS4, un jeu un peu d'horreur. Donc voilà, donc si vous voulez vous abonner en attendant ses prochaines vidéos, je pense qu'un jour elle fera peut-être du Resident Evil, donc si elle en fait, ce que j'aimerais bien, j'en parlerai en instant promo d'épisodes d'infos et rumeurs sur Resident Evil, si elle en fait. Mais voilà, là pour le moment il y a que du Until Dawn, mais c'est vraiment une personne très sympathique. Donc elle possède aussi un Instagram et un Twitter, mais vu que son Twitter est en perso quoi, je sais pas si je mettrai les liens ou pas, j'essaierai de lui en parler entre temps. Donc vous verrez en description, si vers Lilith Gothica vous retrouvez ça. Son Twitter et son Instagram, c'est qu'elle m'a dit oui pour mettre les liens, mais s'il n'y a pas, abonnez-vous seulement à sa chaîne YouTube, ça sera déjà bien. Et en dernier, donc les 3 grosses chaînes YouTube style jeux vidéo en gros que je vais vous le parler, donc du coup c'est Carole Quinten, Julien Chaise et le Joueur du Grenier avec sa chaîne Bazar du Grenier, donc il y a 4 chaînes, mais bon, j'ai 3 parce que le Joueur du Grenier, Bazar du Grenier, voilà, c'est pas si différent que ça. Donc c'est les 3 grosses chaînes YouTube que je regarde assez régulièrement. Donc je sais que beaucoup crachent sur Julien Chaise et Carole Quinten, mais bon, si vous n'êtes pas content, vous passez à la suite, c'est tout. Mais voilà, moi je parle des chaînes que j'ai envie de parler, que j'ai pensé à parler et tout, et j'avais envie de leur faire un peu parler un peu d'eux, de dire que j'aime beaucoup leur travail, à Carole Quinten, Julien Chaise et l'équipe du Joueur du Grenier. Parce que c'est vrai que voilà, Carole Quinten je la suis depuis bientôt 3 ans. Oui c'est ça, depuis bientôt 3 ans je la suivrai en septembre. Julien Chaise, un peu plus tard, mais voilà, avec Joueur du Grenier depuis 2013, je crois, 2012-2013 je le suis. Donc voilà quoi, c'est des chaînes que je suis assez depuis longtemps et que j'ai envie de parler comme ça vite fait en fin de partie jeux vidéo. Voilà. Donc, après la partie tout ce qui est jeux vidéo, donc là je vais faire une grosse partie Resident Evil, donc c'est toutes les chaînes que je regarde en général qui parlent de Resident Evil, des chaînes ou des personnes ou des sites qui parlent de Resident Evil en général. Donc le premier en bas de la liste c'est ResidentEvilFR.com,
Donc là où normalement vous verrez son site, donc c'est un site qui est assez vieux de ce que je me souviens que Wiper m'avait dit. Sur ce site vous pouvez retrouver du coup des articles, mais il y avait aussi les trucs que j'avais trouvé super intéressants mais qu'ils ont arrêté, je sais pas pourquoi. Ils y parlaient des jeux Resident Evil et notamment jusqu'à Resident Evil 5 je crois, il y a les documents qui sont présents in-game, ils les ont mis sur le site et tout, du coup en français. Et c'est ce que j'adorais sur ce site, c'est que du coup pour relire les documents, parce que j'avais essayé de commencer à travailler sur une chronologie Resident Evil, pour lire les documents, pour savoir un peu des dates, pour savoir à partir de quand on a commencé certains trucs et tout qui sont dit dans des documents. Du coup sur leur site c'était super sympa, c'est ce que j'adorais, c'est que du coup je pouvais lire directement les documents sans avoir à lancer le jeu puis devoir tout le refaire pour lire les documents. C'est que oui, il n'y a pas une sauvegarde vers la fin. Ils ont fait aussi des reviews du coup sur les films, donc les films d'animation, j'ai pas le souvenir si c'était les films live. Et ils parlaient notamment aussi des livres et tout. Ils ont une chaîne YouTube qui pas si utilisée que ça dans mes souvenirs, c'est pour ça que je vous mets le site. Ils ont un compte Twitter et ils ont du coup le site que je vous invite à aller faire un petit tour dessus. Vous retrouvez le lien de tout ça en description comme à chaque fois, voilà. Ensuite, là je vous parlais du coup de Resident Evil France, donc qui est différent de ResidentEvilFR.com. Donc Resident Evil France, donc là normalement vous verrez le site aussi. Resident Evil France, ils ont un YouTube, un Facebook, un Twitter, un site, mais aussi un serveur Discord. Bon là le serveur Discord, je peux vous mettre le lien pour la simple bonne raison que j'étais ban. Parce que j'ai fait une connerie et tout, voilà. Mais si vous voulez les retrouver sur leur chaîne YouTube ou quelque part, il doit y avoir le lien de leur serveur Discord si vous voulez le rejoindre. Voilà. Donc j'en fais pas la promo de leur serveur Discord. Donc les dernières news qu'ils traitent beaucoup, eux, qu'ils ont fait beaucoup, c'est le cinéma grâce à Nemesis CV. Notamment les news qu'il y avait sur le film live. Mais ils ont fait aussi d'autres news de temps en temps. Chaîne YouTube, elle est pas si utilisée que ça. Leur Facebook et leur Twitter, leur Twitter ils retweetent souvent. Et leur Facebook, vu que je suis moins sur Facebook, je le vois pas beaucoup, mais bon voilà, vous retrouvez les liens en description si vous voulez y faire un tour. Voilà. Mais en lien du coup avec Resident Evil France, donc qui travaille pour eux, donc c'est William de Resident Evil Collection, donc c'est ce que je vous parlais après, là maintenant. Donc Resident Evil Collection, il a un YouTube où il fait de temps en temps des unboxings, il a un Facebook, un Twitter, un Instagram et un site. Donc c'est super intéressant franchement, parce que moi qui, comme vous le savez, j'ai ma save room où je collectionne des trucs et tout, son site regorge d'objets de collection, il y en a certains super que j'aimerais avoir un jour ou l'autre. Son Twitter, donc le Twitter et le Facebook, il met souvent, même sur Instagram, il met souvent les nouvelles choses qui vont arriver. Donc là dernièrement, il a parlé d'un livre pour les 25 ans de la saga qui est en précommande sur Amazon, le site dans ce genre-là. Donc grâce à lui, je sais où trouver des trucs et tout. Voilà, donc allez faire un tour sur son site si vous voulez voir un peu d'objets des collections de Resident Evil et tout, parce qu'il a vraiment son site regorge d'objets et tout. Et puis ça me fait envier un peu, mais bon, voilà, je me satisfais de ce que j'ai moi déjà, et puis de ce que j'aurai un jour ou l'autre, et que ma collection va continuer de s'agrandir. La prochaine, donc les deux prochaines personnes que je vais vous parler, donc c'est deux chaînes anglaises. Donc la première, donc c'est Kendo Gun Shop. Donc il a un YouTube, un Twitter et un Instagram. Donc là, du coup, vous verrez sa chaîne YouTube. Donc c'est une personne qui fait des vidéos sur des vidéos sur les armes, donc sur les armes dans la saga Resident Evil. Donc je vous en avais parlé déjà une fois dans un info et rumeur en instant promo, parce qu'il avait fait une vidéo sur l'Hydra, qui est un fusil à pompe que j'adore dans les jeux, donc le 5 et le 6, bon, surtout dans le 5 parce que dans le 6 il est un peu pourri. Donc il a fait les Matilda de Léon, il a fait l'Hydra, il a fait le pistolet de Louis, j'ai oublié son nom, si il me revient je le mettrai. Il a fait le Self Defense de Resident Evil, le remake de 2002, et dernièrement, donc il y a 2 semaines voire 3, il a fait les Luguerres d'or de Code Veronica. Donc il raconte l'histoire un peu de l'arme, il raconte l'histoire de l'arme, il raconte du coup potentiellement à quoi elle peut ressembler en vrai, mais bon, vu que c'est en anglais, je comprends pas tout. Je me retrouve en maternelle quand on regarde que les images, qu'on comprend pas ce qu'on nous raconte. Mais voilà, si ça vous intéresse, que vous êtes assez bon en anglais, que les armes Resident Evil vous intéressent, allez vous abonner à cette chaîne et puis allez voir un peu
Alors Twitter, j'ai pas sûr qu'ils mettent, mais Instagram, je crois qu'il met en texte ou qu'il met un peu les armes sur lesquelles il recherche. Dernièrement, il a partagé quelqu'un qui avait le pistolet de Léon de Resident Evil 4 sur son Instagram. Voilà. Et la deuxième personne que je vais vous parler, donc c'est Distance Memories 1996. Donc c'est une personne avec qui j'adore parler sur Twitter, c'est une personne vraiment adorable, c'est un américain si je dis pas de bêtises. Il est en lien avec Residence of Evil, donc le gros truc américain quoi. Il possède un Twitter, un Instagram et sur le serveur Discord de Resident Evil, Residence of Evil, il possède une catégorie où il met ses histoires Resident Evil, parce qu'en fait cette personne fait des espèces d'histoires Resident Evil où il raconte des choses. Donc là je vous mettrai en lien dans mon image, vous auriez une capture d'écran d'une de ces histoires, le début du moins, sur Instagram, parce qu'il les met parfois sur Instagram aussi ces histoires. Donc voilà, si vous voulez ses plus grosses histoires, il les met vraiment sur son salon qu'il a sur le serveur Discord Residence of Evil, que je vous mettrai le lien en description, comme son Twitter et son Instagram. Mais voilà, donc ces histoires, j'essaye d'y lire de temps en temps, mais bon, vu que mon niveau d'anglais est assez limité, c'est un peu compliqué pour moi de tout comprendre ce qu'il raconte, mais ça a l'air quand même très bien écrit. Et puis du coup il se base avec tout ce qui est lié à Residence of Evil, avec leur recherche et tout, donc voilà. Je vais lui faire un petit peu de promo et je peux en me permettre ici. Les deux prochaines personnes, donc c'est plutôt une personne qui a créé du coup une espèce de communauté, donc du coup la personne c'est Derek Strife, donc c'est une personne que je suis super content d'avoir pu parler avec en 2020. Parce que j'avais vu il y a longtemps sa vidéo qu'il avait fait sur... alors que je retrouve le nom. Voilà, il avait fait le Resident Evil 7, Nota Hero, l'identité de Chris et d'Umbrella révélée. C'était une vidéo que j'avais adoré regarder et tout. Et puis j'avais regardé un peu ces 2-3 vidéos à l'époque. Mais là du coup, il avait fait du coup les rétrospectives Resident Evil que je vous avais parlé. Bon, lui du coup il dit Biohazard. Mais bon, voilà, c'est... Je veux dire c'est pareil, il va me taper. Non mais voilà... il a fait ses rétrospectives Biohazard, donc qui raconte l'histoire du développement et de tout ce qui est lié. Du coup, il avait fait sur Biohazard 1, Biohazard 2, Biohazard 3, Last Escape. I like my English accent. Et puis, il avait fait du coup le fonctionnement du canon aussi. Voilà, donc c'est des petites vidéos assez sympas. Il a fait des lives. Non, son live qui m'avait parlé une fois de 10 heures sur le 4. Voilà, donc si vous voulez voir sa chaîne YouTube, il a aussi donc une chaîne YouTube et il a un Twitter. Donc c'est les deux où il est le plus actif, où je le vois beaucoup. Si ça vous intéresse, et bah, du coup allez faire un tour, surtout sa chaîne YouTube, où les rétrospectives, allez les voir, c'est vraiment ses vidéos les plus intéressantes. Parce que vu que j'ai pas vu les lives, je sais pas s'il est intéressant en live ou pas. Mais voilà, si ça vous intéresse, allez voir sa rétrospective, c'est vraiment des excellentes vidéos et que j'attends impatiemment sa rétro sur Code Vero. Du coup, Derek Strife a créé une espèce de communauté qui s'appelle du coup Biohazard Trash, donc qui est une communauté que je fais en quelque sorte partie, vu que je suis sur leur Discord, j'ai participé à une bio-radio. Je vais participer normalement à une prochaine bio-radio et tout, faut qu'on cale ça. Donc ils ont un YouTube, un Twitter et un serveur Discord. Donc le serveur Discord et le YouTube, il est à chaque fois dans mes descriptions depuis la création de Biotrash. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est à chaque fois en description. Donc du coup Biohazard Trash, c'est beaucoup pour le moment des lives, mais du coup il y a un site qui est en construction. Donc je l'attends impatiemment ce site pour savoir un peu tout ce qu'il y aura dessus et tout. Donc les lives, il y a l'ami Geeky, sans E à la fin, qui a fait plusieurs fois des lives gaming, et notamment sur Révélation, il a fait du Gun Survivor. Dernièrement, il Lost avec Steve, les bioradios, qui ont repris ce dimanche, avant cette vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse tout ça, vous pouvez retrouver les liens en description et tout. Allez y faire un tour sur leur chaîne Biohazard Trash, parce que c'est vraiment une excellente chaîne et qui annonce que du bon. Je sais que beaucoup vont me dire, t'as dit pareil de Resident Evil Kingdom France, mais Resident Evil Kingdom France c'est devenu en quelque sorte un peu biotrash, j'ai envie de dire. Même si à la base c'est deux projets différents, mais bon, Golgotha qui travaillait, qui a fait la création de Resident Evil Kingdom France, et que du coup a rejoint biotrash parce que ça rejoignait un peu ses idées et tout. Voilà.
voilà, je fais des comparatifs de merde, je fais de la promo de merde. Le meilleur moyen, comme j'ai chaque fois, c'est d'aller voir par vous-même pour savoir si ça vous intéresse ou pas. Mais franchement, Biotrash, dans le nom il y a trash parce que sur leur serveur ils sortent un peu des trucs un peu trash, donc le serveur peut-être rejoignez-le pas si vous êtes une âme sensible. Mais allez voir quand même, surtout leur site quand il sera ouvert. Je vous en parlerai en info et rumeur en instant promo d'info et rumeur Resident Evil quand le site ouvrira. Voilà. Et en dernière personne que je veux parler, donc c'est le... Alors, je sais pas s'ils sont plusieurs ou pas, je crois que oui. Donc c'est Biohazard France. Donc Biohazard France, je vous mettrai soit leur chaîne YouTube, soit leur site, je sais pas encore. Donc Biohazard France, c'est leurs articles, c'est les articles que je me base le plus quand il y en a un, pour faire mes vidéos d'infos et rumeurs, parce que c'est le Biohazard France, c'est pour moi celui qui est le plus... qui suit beaucoup plus l'actualité des autres. Donc c'est pour ça que j'en ai souvent parlé, que je disais souvent ma source pour ça c'est Biohazard France, parce que du coup c'est dans leurs articles que je pioche les trucs, que je mets le lien du coup à chaque fois en description et tout. Donc ils ont un YouTube, un Facebook, un Twitter et un site. Donc là pour parler d'eux, leur chaîne YouTube sous le nez. Donc par exemple c'est lui qui avait partagé la promo pour le Pachyslot Biohazard 7, donc le Pachyslot que je vous avais parlé, les vidéos Life After X Resident Evil, les vidéos de gameplay, les bandes annonces et tout, c'est sur Biohazard France que j'avais vu, les trailers c'est là-dessus que j'avais vu, ils ont fait des rediffs du Tokyo Game Show sur Village, potentiellement avec des sous-titres, je vois pas, il n'y a pas le nom en entier. Tout ce qui est bande-annonce, tout ce qui est trailer des ajouts, par exemple pour Résistance, des tenues Claire et Léon, remake pour les personnages de Résistance, du coup ils avaient partagé le trailer et tout. Donc leur chaîne YouTube est assez complète, je crois qu'il y a quelque chose de Resident Evil qui peut sortir en trailer et tout, et ça finit sur leur chaîne YouTube. Souvent du coup ils font les sous-titres français et tout, donc franchement leur chaîne YouTube est très intéressante, leur site l'est aussi. Voilà, donc c'est vraiment Biohazard France, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, c'est vraiment un site qu'il faut suivre, un Twitter qu'il faut suivre aussi, et un YouTube qu'il faut s'abonner, parce que c'est vraiment quelque chose que je suis assez régulièrement moi, et que pour mes infos et rumeurs, comme je vous dis, j'utilise pour les articles que je cite, bien évidemment. C'est vraiment des articles que j'utilise pour me baser, pour en parler, quoi. Voilà. Et pour terminer du coup cette vidéo instant promo général, donc je vais vous parler de 5, c'est en gros des chaînes YouTube, mais du coup il y a aussi des serveurs Discord, des pages Twitter et tout, mais en gros c'est des chaînes YouTube que vous verrez en principal. Donc là il y a, on va dire c'est limite par ordre de préférence. Donc en 5ème, donc Athéna de Glace, donc c'est Nonol. Donc elle a une chaîne YouTube et un serveur Discord, donc plusieurs serveurs Discord, donc je vous mettrai le lien de ces 2 ou 3 serveurs Discord. Donc du coup c'est une amie de ma meilleure amie, donc c'est une personne que j'apprécie beaucoup. C'est en quelque sorte ma fille du Discord, comme on dit. Donc elle fait plein de vidéos assez régulièrement, donc parfois c'est assez court, c'est pour choisir des personnages pour qui vont illustrer sa vidéo par exemple. Elle explique des personnages, elle a fait beaucoup de vidéos DBD, donc Dead by Daylight, elle parlait du nouveau tueur de DBD, elle a fait des funny moments funny random moments, je sais plus comment c'est nommé. L'ouverture de son serveur, elle a fait plusieurs jeux vidéo, elle a fait du Fortnite, elle a fait du Minecraft, du Rocket League, elle a fait des jeux avec certaines de ses amies, des jeux de papier, elle a fait plusieurs vidéos, c'est une chaîne qui existe depuis longtemps. Si je remonte, je crois que ça fait 2-3 ans qu'elle a une chaîne YouTube, qu'elle a sa chaîne YouTube. Mais là, elle s'y est remis il y a peut-être 1 mois ou 2 régulièrement. Elle avait fait une FAQ pour parler un peu d'elle et tout. Voilà, donc c'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup, Nonol. Donc Athéna de Glace, et que je voulais pas mettre avec les autres parce qu'elle est quand même assez à part pour moi. La personne prochaine. Ouf, on sent que c'est un moment que j'enregistre. La prochaine personne, donc c'est une assez grosse surprise de 2020, donc c'est Ensho. Donc c'est un grand fan de Tomb Raider. Si vous
Donc il est sur YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, il a 2 serveurs Discord, donc un pour sa chaîne YouTube Ensho et un lié à Resident Evil. Oui, pour faire du RP, des choses dans ce genre là-dessus, donc qui a ouvert il y a quelques jours, ce dernier serveur. Donc là, normalement, vous verrez du coup sa chaîne YouTube. Donc Ensho, c'est une personne super, franchement, il est adorable. Ça me fait un peu chier parfois d'être jaloux pour certains trucs. J'y peux rien, je suis un gros connard. Donc Ensho, donc comme je vous disais, c'est un gros fan de Tomb Raider, donc c'est pour ça qu'il a fait plein de vidéos sur Tomb Raider. Donc comme vous pouvez le voir dans ses dernières vidéos, il a fait une découverte de Angel of Darkness, Tomb Raider. Il a fait des vidéos un peu dans mon style à moi, info et rumeurs sur Tomb Raider. Il a fait des grosses vidéos qui parlaient de la Tomb Raider Ultimate Experience, qui était un jeu qui était censé teaser et tout. Je suis d'accord avec lui, avec tous ses points et tout. Quand tu regardais, tu disais mais ouais, avec tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du teasing pour ce jeu qui a jamais été annoncé pour le moment, donc on sait pas. Depuis novembre ou décembre, il avait fait ce qu'il appelait le JT Gaming, où il parlait de plusieurs actus de jeux vidéo qui étaient sortis dans une semaine ou dans le mois. Il parlait des jeux PS Plus et Gold, par exemple, de décembre, le joie. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, l'ami Ensho? Il a fait plusieurs vidéos, entre parenthèses, de gaming sur Dead by Daylight, parce que c'est un jeu qu'il apprécie beaucoup. Je sais qu'il attend impatiemment Medium, je l'y vois passer là. Donc il a fait des funny moments sur Dead by Daylight. Il avait fait, alors c'est en lien avec la dernière personne que je vous parlais, donc ma meilleure amie Capucine. Elle avait fait une creepypasta et du coup lui il l'avait fait en vocal. Donc il avait enregistré la creepypasta et tout. Donc Travail de nuit elle s'appelle, si ça vous intéresse, si vous voulez les voir. Donc c'était Capucine qui avait écrit ça sur son Wattpad, je crois. Il avait fait du Résistance, je vois. Donc l'histoire de Resident Evil Résistance, marqué, j'y avais pas vu. Je le connaissais pas à cette époque-là. Et il a fait aussi, par exemple, les moments les plus drôles de PS5 Caroju. Donc avec leurs réactions, c'est un peu dans ce style, si je me souviens bien, d'un YouTube poop. Voilà, donc il est assez diversifié dans ce qu'il fait, mais là dernièrement il a fait beaucoup de Tomb Raider. Si vous suivez son Twitter, il a fait beaucoup du Tomb Raider, il parle beaucoup de Tomb Raider avec des personnes Tomb Raider. Sur son Twitch, il a fait dernièrement sur son Twitch du Watch Dogs 2 et du Dead by Daylight. Voilà. Donc c'est vraiment une personne, si vous avez envie de suivre, qui est vraiment très sympathique et qui parle beaucoup de jeux vidéo, des choses dans ce genre-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre ses différents comptes si ça vous intéresse. La prochaine personne, donc c'est les 3 personnes que je vous parlais là, c'est les 3 personnes comme je vous disais dans ma vidéo bilan 2020, c'est mes 3 coups de cœur de l'année 2020. Donc c'est 3 personnes avec qui je suis quand même assez proche, surtout la dernière personne. Donc la 3e personne du coup c'est Wiper16, donc il a une chaîne YouTube, un Twitch, un Facebook et un Twitter. Donc Wiper16, donc dernièrement il a fait des covers au piano des save rooms Resident Evil, donc il a fait 0, 1, 2, 3, 4 et Code Vero. Alors je crois qu'il avait prévu d'autres covers au piano, pas forcément du Resident Evil, donc c'est quand il pourra y faire qu'il y fera. Il avait fait sur sa chaîne YouTube du coup du Résistance, où il me remettait du coup ses rediffs, si j'ai pas de bêtises. Yes. Mais là où c'est le plus intéressant, on va dire, c'est son Twitch, parce que c'est son Twitch qui était vraiment très actif fut un temps. Il fêtait les 2 ans de son Twitch en décembre ou en novembre, je sais plus quand c'est, je suis un peu perdu dans les dates. C'est là-dessus qu'il faisait du coup du Résistance en général, il faisait oui, ses jeux et tout, et c'est vraiment sur Twitch qu'il faisait en général, et puis sa chaîne YouTube lui servait en quelque sorte de secondaire. Donc là, je sais pas si je pense que je vous mettrai quand même son YouTube pour voir un peu ses covers au piano, trucs comme ça, en images. Voilà. La 2e personne, donc anciennement, il s'appelait... Eh ben j'ai oublié. Yes. Donc maintenant il s'appelle Golgotha. Donc j'ai fait 3 vidéos avec, 4 si j'ai pas de bêtises. La 4e je crois que c'était avec lui mais il l'a pas sorti encore. Elskide, voilà. Donc anciennement Elskide, désormais Golgotha. Donc il a un YouTube et un Twitter. Donc c'est une personne vraiment super sympa. Donc comme je le disais dans mon bilan, il est même venu dormir chez moi en septembre. Donc voilà. Ah, Sirène partie 2. Donc Golgotha a fait dernièrement beaucoup de Resident Evil 4.
où il débloquait le hand canon en faisant le mercenaire, en faisant le rang S ou A, ou les 5 étoiles. Non, c'est 5 étoiles. Voilà, les 5 étoiles dans chaque rang, dans chaque partie de mercenaire avec chaque personnage pour avoir du coup le hand canon qu'après il a amélioré et qu'en live il a testé. Donc un live quand même assez mémorable parce qu'il y a une personne anglaise qui est passée dessus et qui, la personne anglaise comprenait rien à ce qu'on faisait. Bon, en même temps c'est une anglaise, elle vient sur un live français. Donc voilà, donc Golgotha, franchement, une personne super sympa. Donc il a fait un let's play Resident Evil 3 remake. Il a fait des lives sur Mafia que j'ai regardé. Mafia qui a des super musiques que j'ai du coup découvert sur son live. Il a fait des petites vidéos, genre un petit bug sur Resident Evil 4 qu'il a eu, donc une vidéo qui dure 23 secondes. Voilà, donc Golgotha c'est une personne que je parle assez régulièrement parce que du coup quand il fait un live, un truc comme ça, j'en parle en instant promo de vidéos d'infos et rumeurs sur Resident Evil. Donc voilà, donc si j'ai à parler de lui, du coup c'est en infos et rumeurs sur Resident Evil parce qu'en général, voilà, vu qu'il fait du Resident Evil, bah, du coup j'en parle en infos et rumeurs sur Resident Evil, ce qui est normal. Comme je vous disais, du coup il est lié aussi à la chaîne Biohazard Trash parce que bah, il travaille avec eux sur leurs projets et tout, notamment sur le site. Donc voilà, donc c'est une personne que je parle assez régulièrement, une personne, comme je vous dis, c'est dans l'ordre, donc c'est la deuxième personne favorite pour moi de l'année 2020. Et en dernière personne que je vais vous parler, donc sa chaîne YouTube, c'est Athena Vasilis, mais du coup c'est mon ami Capu. Donc elle a qu'une chaîne YouTube, il y a que 4 vidéos. Donc il y a un best-of DBD avec moi, il y a un glitch Resident Evil Code Veronica X pour avoir l'herbe verte infinie, elle a fait du Dead by Daylight et une Resident Evil 5 perdue dans les cauchemars avec moi aussi, si j'ai pas de bêtises. Donc c'était un défi, on avait fait au couteau et grenade seulement, je sais plus quelle difficulté on avait fait, mais bon voilà. Donc Capu c'est ma meilleure amie, la personne que j'apprécie le plus et tout. Voilà, je vais pas vous faire un tableau sur qui c'est parce que j'en ai assez parlé dans mon bilan 2020. Mais bon voilà, je voulais parler un peu de sa chaîne YouTube parce qu'elle parle souvent qu'elle aimerait en refaire et tout. Donc si un jour elle en refait et que c'est du Resident Evil, vous en apprendrez en instant promo d'infos sur Resident Evil. Mais bon voilà, si ça peut vous intéresser, sa chaîne YouTube, de vous abonner, vous regarder. Voilà. Donc je vous parle de cette chaîne là parce que je sais que c'est là-dessus qu'il y a les vidéos, mais je crois qu'elle a une autre chaîne YouTube. Voilà, donc franchement, si elle a refait du Resident Evil un jour en vidéo, bah, je vous en parlerai dans un instant promo d'infos sur Resident Evil pour avoir du coup sa chaîne YouTube officielle. Et en dernier, donc je parle vite fait 2 mois avant de terminer. Donc moi j'ai le Facebook que j'utilise pas souvent, j'ai un YouTube, un Twitter, un Facebook, un Instagram, j'ai le Discord Nest10 et dernièrement j'ai fait un Discord qui s'appelle C'est mes histoires où je vous mettrai dessus les histoires que j'écrivais quand j'étais au collège. Donc vous retrouverez tout ça en description. Donc c'était des histoires que j'écrivais au collège avec Mario et Sonic voilà, il y a mon univers qui se développe autour et tout, et j'aimerais bien avoir des avis, donc c'est un peu spécial sur Discord comme je fais, donc si au cas où vous aimez pas le style comme je fais sur Discord, bah c'est pour ça que plus il y aura de gens qui me le diront, plus je pourrai changer. Mais voilà, c'est un système avec des bots qui parlent entre eux en quelque sorte. C'est assez bizarre, franchement je vous mettrai le lien à aller voir, et puis si vous plaît pas, vous le quittez ou vous le mettez en mute. Je sais pas, mais bon voilà, je me fais un petit peu de promo. C'est un serveur que j'ai ouvert le dimanche 10 janvier, donc il y a quelques jours maintenant. Et c'est vraiment quelque chose qui me plairait de reprendre ces histoires-là, parce que j'ai abandonné depuis un moment. Voilà. Et pour en revenir sur mon activité principale, qui est du coup ma chaîne YouTube, où vous êtes en ce moment, donc je parle beaucoup d'infos et rumeurs sur Resident Evil. C'est vraiment mon format principal. Via le format Bienvenue dans ma save room, mais j'essaie de parler de Resident Evil aussi en général via des personnages donc, qui vont reprendre courant janvier, donc via des personnages, via des petites choses dans ce genre là, et puis bah voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je suis beaucoup actif sur Twitter, et puis bah n'hésitez pas aussi à rejoindre le petit Nest10. Voili voilou. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui est quand même assez longue de ce que je me souviens. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'avez pas été nommé dedans, ce cas où j'ai oublié des personnes, parce que j'en ai sûrement oublié, j'essaie de ratisser large en regardant tous mes abonnements YouTube, trucs comme ça, mais j'ai sûrement oublié des personnes qui font peut-être du dessin ou de la musique que j'ai pas pensé à parler, ou des amis.
Mettez-le en commentaire que je vous ai oublié, et puis je vous rajouterai quelque part dans le commentaire épinglé, je vous rajouterai en dessous avec le lien de votre chaîne YouTube, ou de votre page Facebook, ou de votre compte Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez, je vous rajouterai là, avec un petit message d'excuse. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Comme je l'ai dit, certains en font pas forcément de vidéos tout le temps, ou d'autres en font pas ou plus, par exemple Capucine. Mais je me voyais pas faire une vidéo promo générale avec des amis, sans parler de la personne que je compte comme ma meilleure amie, donc c'était pas possible pour moi, donc c'est pour ça que je l'ai mise quand même. Peut-être qu'un jour elle reprendra, et du coup voilà, mais le jour où elle reprendra, comme je vous ai dit, si elle fait une vidéo liée à Resident Evil, j'en parle en info et rumeur Resident Evil, en instant promo, et du coup vous aurez sa chaîne officielle. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve fin de semaine pour un info et rumeur Resident Evil, c'est sûr qu'il y en aura un, parce qu'il y a au moins une info. Donc voilà, c'est sûr qu'il y en aura, il y aura l'épisode 48 ou 49, je sais plus, qui arrive du coup fin de semaine. Donc on va peut-être retrouver un petit rythme de 1 par semaine, parce que qu'il n'y en ait pas eu un la semaine dernière, ça m'a un peu manqué. Donc on se retrouve pour cet épisode, et puis ciao.